Aujourd'hui, on est avec Benoît qui a la mission de dominer la bosse avec la préparation physique. Donc, Yes. salut Ben, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, super content d'avoir ici aujourd'hui. Ben, t'es préparateur d'athlètes. Ça fait longtemps que tu fais ça. On travaille ensemble depuis un petit peu plus qu'un an. T'as bâti une belle business. T'aides une tonne de personnes, autant des athlètes plus jeunes que des athlètes un petit peu plus chevronnés et aussi des gens qui sont des anciens athlètes qui veulent se remettre en shape. Euh, Comment ça a commencé tout ça, ton désir d'aider les gens avec la performance? Euh, veux-tu la version longue? Veux-tu la version cinéma ou tu veux le court-métrage? La version cinéma, j'aime ça. Ok, bon. Eh bien, ça a commencé, en fait, juste pour commencer, juste pour dire, je suis deuxième d'une famille de 5. Et j'ai tout le temps eu un grand frère. Je l'ai encore d'ailleurs, il est encore là. Il n'est pas changé. Mais dans le fond, j'ai commencé à jouer au foot parce que lui, il a commencé à jouer au foot. Puis dans ce temps-là, moi, j'étais pas très athlétique. J'étais pas très grand, j'étais pas très musclé. Puis tout le monde m'appelait Tiben. Puis en fait, ce que je te raconte là, j'ai même donné un nom à mon histoire. Ça s'appelle l'histoire de Tiben la deuxième. Fait que ça va comme suit. Dans le fond, j'ai commencé à jouer au foot. J'étais corps arrière dans ce temps-là. J'étais pas très, comme je disais, pas très grand, pas très athlétique, mais ça a super bien commencé au début. Sauf que quand je suis rendu au secondaire, je me suis rendu compte que les gens étaient plus grands que moi, plus athlétiques, puis plus dominants. Fait que Tiben, lui, corps arrière, un peu moins athlétique et un peu moins performant sur le terrain, Tiben était tout le temps deuxième corps arrière. Il était tout le temps sur le banc. Et je jouais pas vraiment, pas vraiment souvent, disons. Je grattais quelques minutes de terrain par-ci par-là à la fin de quelques matchs durant la saison. Au fil du temps, ben, année après année, c'était tout le temps la même histoire qui se répétait. Moi, j'aimais ça jouer au foot, mais je jouais jamais. J'étais tout le temps derrière. J'étais tout le temps en train d'attendre mon opportunité, d'attendre qu'on me fasse jouer. Jusqu'à un moment donné, en secondaire 5, j'avais changé de position. J'étais rendu receveur parce que clairement, euh, j'allais pas pouvoir jouer, j'allais pas pouvoir performer ou juste avoir du plaisir dans le sport si je continuais à être carrière parce que je n'avais pas les capacités. Fait que je me suis déplacé comme à une autre position. Sauf qu'à ce moment-là, j'étais wide receiver. Et tu as joué au foot, wide receiver, tu sais que c'est assez loin du corps arrière. Le wide receiver niveau secondaire, il reçoit pas bien souvent des ballons. Fait qu'en gros, j'étais sur le terrain, mais je faisais des blocs. Je recevais un hook par game. C'était hook-là, il faut que tu l'attrapes, sinon tu as une mauvaise game. T'sais. Fait que c'était ma situation. Puis là, à chaque jeu, je regardais, je me positionnais, je regardais QB pour avoir le compte, pour pas être offside. Puis je me disais, je suis sûr que j'ai le potentiel de jouer dans la boîte. Je suis sûr que j'ai le potentiel d'avoir le ballon. Je suis sûr que je suis capable d'apporter quelque chose à mon équipe. Fait que l'année se passe, je suis sur le terrain, je suis capitaine, mais je joue, mais je joue pas vraiment. Je participe pas aux victoires. Puis au jeu. Jusqu'à un moment donné où on faisait un cardio. Tu connais le cardio des suicides. Qu'on fait 0,5, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25 jusqu'à ce que tu meurs. Puis c'est ça, on faisait un cardio, sauf que moi, au moins, là-dedans, j'étais bon. J'étais bon au niveau cardiovasculaire. J'arrivais tout le temps dans les premiers. Puis mon coach, à ce moment-là, il voulait me féliciter. Puis il arrête tout le monde, puis il dit « Hey, regardez les boys, faites comme Ben. Ben arrive tout le temps deuxième. Ben arrive tout le temps deuxième. » Ça m'a fessé au visage carrément. Ça m'a marqué à ce moment-là. En plus, tout le monde a genre fait « Ouh, il a vraiment dit ça. » Puis c'est ça. Dans le fond, à ce moment-là, je me suis dit plus jamais je vais me faire dire que j'arrive tout le temps deuxième. Fait que plus jamais je vais arriver deuxième.
Et c'est à ce moment-là que je suis devenu hyper compétitif, puis que j'ai décidé que j'allais mettre toutes les chances de mon bord. L'année d'ensuite, j'allais jouer porteur de ballon. Puis je me suis entraîné, en fait, je me suis mis à m'entraîner à partir de ce moment-là pour de vrai, commencer à faire de l'haltérophilie, à mieux manger. Puis l'année d'ensuite, je me suis mis porteur de ballon. Puis c'est à ce moment-là, en fait, j'avais carrément un vrai potentiel parce que j'ai fini dans les meilleurs de la ligue cette année-là comme porteur de ballon. Fait que, Ça pour dire merci au coach qui t'a bullié. exactement. Merci au coach de m'avoir intimidé devant tout le monde, effectivement. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ben déjà, j'ai vu un changement d'une année à l'autre quand je me suis mis à me prendre en main. Puis j'ai vu que l'entraînement avait un impact sur ton corps à toi. Il y avait un impact. Tu étais capable de modifier ton corps pour le mieux. Devenir plus gros, plus musclé, devenir plus puissant, plus performant, plus fort. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mon Dieu, mais je veux tout savoir. Je veux tout savoir là-dessus. Je veux absolument tout connaître pour ne plus jamais, être deuxième pour ma performance et mes capacités personnelles. Mais après, c'est devenu de plus en plus pour aider les autres à ne pas vivre la même situation que j'ai vécue, d'être laissé sur le banc parce que tu n'étais pas assez athlétique, pas assez performant. Fait que ça vient un peu de là. Puis après ça, dans le fond, t'as étudié là-dedans. Ça a été quoi le parcours là, qui a fait en sorte que tu t'es mis à faire ça temps plein? Après le secondaire, je suis allé au cégep. Cégep, on s'est entraîné comme des défoncés aussi. J'ai pris 40 livres en 2 ans. Fait qu'encore là, ça a juste renforcé l'idée que, mon Dieu, l'entraînement peut avoir un extra gros impact sur toi. Puis c'est là que je me suis dit, je vais aller dans le domaine de l'entraînement, dans le domaine de l'activité physique. Puis, mais j'avais pas les notes pour rentrer en kinésiologie. Fait que là, je suis allé dans une école anglophone à l'université Bishop. J'ai fait 1 an et demi. Je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Fait que là, j'ai transféré vers l'université de Sherbrooke pour faire un certificat de, bon, le nom il est ça de long, là, mais un certificat d'entraînement appliqué au sport, quelque chose comme ça. Pour monter mes notes, ça servait à ça. Et après ça, j'ai réussi à rentrer en kinésiologie. J'ai fait un 3 ans et demi. Ensuite, après l'école, je trouvais que c'était pas assez le bac, fait que j'ai fait une maîtrise ou un diplôme de 2e cycle en exercice thérapeutique parce que ça me donne un outil de plus à mon arc pour traiter les athlètes ou les personnes qui ont des problèmes musculo-squelettiques. Ensuite, c'est ça. Je suis par la suite parti 2 années en France et une des 2 années, j'ai réussi à rentrer dans une école assez pas contingentée, mais assez restreinte au niveau des admissions. J'ai pu faire un certificat de préparateur physique de haut niveau. C'est exactement comme ça qu'ils l'appellent. Et on avait plusieurs intervenants qui venaient nous enseigner les rudiments de leur profession quand ils travaillaient avec leurs athlètes professionnels. Tu avais des préparateurs physiques, des équipes nationales de la France, des équipes de top 14 au rugby, etc. Puis après ça, je suis revenu puis je me suis dit, je me lance à mon tour en préparation physique pour dominer la Beauce, comme tu as dit. Excellent. Puis c'est à quel moment tu t'es dit que tu voulais partir de ta compagnie, être à ton compte, puis juste faire tes propres affaires à toi? J'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale, puis ça coule dans nos veines de la break, là, si on veut. Mon père a toujours été entrepreneur aussi. Il nous a fait, en fait, c'est un peu de la maltraitance, mais ça a été super bon au bout du compte. Là, mais mon père nous a fait planter des cèpes quand on était jeunes. Quand on était en 5e, 6e année du primaire. On allait dans le champ, pendant tous nos étés, on plantait des cèpes. Il nous disait, ça va être pour vos études. Sauf que c'est un cadeau empoisonné parce qu'à chaque année, il faut que tu t'en occupes des cèpes pour qu'ils grossissent. Sauf que, tu sais, aujourd'hui, en fait, à mes 18 ans, j'ai réussi à partir mon entreprise de plantation de cèpes.
Puis parce que les cèdres qu'on avait entretenus pendant tous nos étés étaient devenus assez matures. Fait que j'ai parti ça, puis là, j'ai vraiment eu la piqûre de faire tes propres affaires, tu sais, puis de gérer tes trucs, puis de surtout gérer ton horaire, avoir l'opportunité de décider. Puis ça a été surtout ça qui a été le début de mon envie d'être entrepreneur, là. Ça a été la petite ébauche de plantation d'Aide-Cèdre que je fais encore une fois de temps en temps avec mon père aussi, d'ailleurs. Fait que c'est devenu une entreprise familiale. Fait que si vous voulez des cèdres, on en a pas trop cher à Saint-Robert en Beauce. Sinon, c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai voulu appliquer la même chose dans mon domaine de préparation de thérapie manuelle. Ouais, puis comment ça s'est passé quand que tu t'es décidé de te lancer? Les clients, ça sautait partout. Comment que c'est passé les premiers mois quand tu t'es lancé? Tranquille. C'était assez tranquille. Comment ça s'est passé, mon Dieu? Du bouche à oreille, j'avais quelques clients par-ci, par-là. Sauf que quand je me suis lancé en 2021. Je faisais que de la thérapie. Et dans ce temps-là, j'étais encore avec Fonction Optimum en entraînement. Je faisais juste de la thérapie de mon côté. Puis, tu sais, je traitais des gens vraiment de mon entourage seulement. Là. Puis, tranquillement, pas vite, ça augmentait. Sauf que, comme un genre de 4-5 mois après, je suis parti en France pendant un an. Fait que là, toute la clientèle, ça a tout cassé, tu sais. Maintenant, ils ont tous changé de thérapeute. Là, je suis revenu pendant l'été. Je continue à faire des cèdres. Mais bon, après ça, thérapie, puis l'entraînement, c'était assez tranquille aussi. Tranquillement, pas vite, j'avais un client de plus en thérapie. Mais tu sais, quand tu fais de la thérapie avec du monde, ton but, c'est qu'ils aient plus mal. Tu veux plus que ça soit tes clients. Fait que, tu les as pas très longtemps, tu sais. Non, si t'es bon, tu les as pas longtemps. Si ça va pas bien, tu les as un peu plus longtemps, mais le but, c'est pas de les avoir longtemps. Mais bref, tu sais, je suis revenu dans le coin, j'ai eu quelques clients de plus, puis après ça, je suis reparti une autre année. Fait que c'était comme de revenir à zéro 2 autres fois. Quand je suis revenu pour de vrai, l'an passé, il me semble, là, je me suis dit, là, je veux tout dominer, je veux plus être le petit Ben le deuxième, je veux tout racler, je veux être reconnu comme préparateur physique partout, je veux ci, je veux ça. Donc là, je me mets à tomber inconsciemment dans mes vieilles pantoufles de petit Ben le deuxième, d'essayer de m'associer à gauche puis à droite, pas par complémentarité, mais plus par insécurité, que c'était une des choses que vous m'avez dit qui m'a révélé le plus de choses. Hein. En bref, c'est pas mal ça. J'ai commencé à retomber dans mes vieilles pantoufles là, pour essayer de m'associer partout puis de tirer un peu partout parce que je voulais faire de la thérapie, je voulais faire de l'entraînement, je voulais faire plein de projets à gauche puis à droite. Je commençais à devenir de plus en plus anxieux. Je commençais à faire de l'insomnie puis ça allait de moins en moins bien. Jusqu'à un moment donné où est-ce que j'ai eu une révélation, le 5 jours de domination que j'ai embarqué. Puis là, ça a vraiment tout éclairé, je te dirais. Puis c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que, mon Dieu, il faut que je m'entoure des bonnes personnes parce que sinon, je vais juste virer fou. Fait que c'est ça. En gros, à partir du moment que j'ai commencé avec vous, c'est là que la clientèle a vraiment explosé vers le haut. Tu as fait ton premier mois au-dessus de 10 000, en fait, en décembre, 12 000, quasiment 13 000, qui est quand même impressionnant en un an de te rendre là. C'est quoi qui t'a le plus aidé à travers ce qu'on a fait dans la dernière année? Bon, ce qui m'a le plus aidé, c'est surtout de faire une offre qui a de l'allure. Une offre béton, une offre qui est alléchante aux clients avec qui tu veux travailler. Ça a été surtout ça. Après, ça a été de me faire botter le cul. Parce que moi, pour bouger, j'ai besoin de me faire un peu d'envelopper, de me faire dire les vraies affaires. Puis, pour vrai, ça a été pas mal ça. Là. Puis l'accompagnement, juste à chaque fois, tu sais, on se fait taper ses doigts si on ne fait pas nos affaires. On se fait donner des missions qui s'enlignent vers ton but ultime. Fait que,
ça pouvait juste mieux aller. Là. Après ça, ça a été tout le temps de sortir, d'agrandir sa zone de confort, un peu comme je fais aujourd'hui, là, premier podcast. Hey, je suis pas très à l'aise à la date, mais on sort de la zone, comme on dit. Yeah, c'est bon. Tu fais bien ça, Ben. Puis, Ouais. puis surtout dans le développement athlétique, tu sais, c'est facile. Je pense que c'est difficile, un peu plus difficile en fait, parce qu'il y a beaucoup de saisons. Tu sais, on sait avec les off-season ici, les ça. Euh, c'est quoi que tu peux suggérer à quelqu'un qui débute comme préparateur physique ou qui, pas en fait qui débute comme préparateur physique, mais qui est à son compte comme préparateur physique, qui veut acquérir plus de clients? C'est quoi qui t'a le plus aidé à en acquérir des clients puis aussi à être stable à travers le temps, là? Ça revient à connaître beaucoup de gens, à être parler à tout le monde, à être surtout au niveau relationnel, là, d'avoir. Moi, je suis quelqu'un qui, partout où je passe, j'essaie d'avoir des bonnes relations avec tout le monde. Tu sais, je pense que la relation, que tu aimes la personne ou pas, elle peut quand même être bonne. Je pense que c'est quelque chose que tu peux faire un effort là-dessus. Puis du moment que tu réussis à faire ça partout dans ton parcours, ben, tu sais, des fois, la personne que tu as besoin de parler, c'est quelqu'un que tu as côtoyé dans le passé. Puis, si tu es quelqu'un qui connaît quelqu'un, tu sais, fait que si tu connais beaucoup de gens, puis tu as eu des bonnes relations à gauche et à droite, ben, tu sais, c'est facile d'approche après quand tu as besoin de demander quelque chose ou de demander une faveur. Fait que c'est surtout de faire attention au niveau relationnel, de rester gentil, courtois, d'être toi-même et de pas faire attention de garder une bonne relation avec tout le monde que tu rencontres. Là. Hmm. C'est pas mal ça. Puis t'as aussi pogné beaucoup de contrats dans les écoles récemment, Ouais. sans dire tous tes trucs, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que. Comment tu dis, OK, ben, j'aimerais ça travailler avec des écoles, puis comment tu fais pour signer les contrats? Tu sais, parler dans des auditoriums, t'adresser à ta clientèle cible aussi. Parce que c'est bien moi, les réseaux sociaux, t'en fais, puis ça fonctionne bien. Mais il y a aussi, tu sais, ce qu'on avait déterminé, c'est que pour la préparation physique, il y a aussi beaucoup d'aller serrer les mains, puis de te faire connaître dans des établissements physiques. Fait que c'est quoi un peu des processus que tu as mis en place pour ça? Ben, d'abord, il faut créer ton offre béton. Il faut qu'elle soit solide. Il faut que ça soit adapté à la clientèle avec qui tu veux travailler. C'est dans cette situation-là, là, c'est des jeunes. Les jeunes, eux, ils ont besoin de quelque chose de différent de les adultes. Ils ont besoin de beaucoup plus d'encadrement puis de rétroaction visuelle. Il faut que tu sois là sur place. Et en plus, ils ont de la misère à se pousser au max. Fait que ça prend quelqu'un qui est là constamment. Fait que de créer une offre qui est spécialement pour eux, c'est surtout la chose à faire. Après ça, c'est de bâtir ta présentation devant auditorium, puis de la répéter, de la répéter, de la répéter, que ça devienne vraiment naturel, plus facile à faire. Et puis après, ben, tu sais, c'est de savoir qui travaille où, dans quelles écoles. Moi, les écoles en Beauce, ça a tout été du monde avec qui j'ai côtoyé dans ma jeunesse. Fait que j'ai joué au foot avec la majorité d'eux, fait que c'est assez simple, tu sais, de juste dire, hey, j'ai un projet, qu'est-ce que t'en penses si je venais présenter à l'école, tu sais, puis en plus, ce que je propose, moi, ça coûte absolument rien à l'école, ils font juste accepter que je sois là, puis ce que j'ai à offrir, mon offre de service, c'est les jeunes eux-mêmes qui payent, tu sais, fait que ça enlève absolument rien à aucun établissement scolaire, là, ça fait juste rajouter un bonus de plus que je sois là-dedans. Puis les kids trippent, là. Ils trippent au bout de s'améliorer puis de devenir plus fort, plus explosif. Là, puis pas être laissé sur le banc. Yes, nice. Puis je pense aussi que ton histoire résonne. Tu sais, t'as travaillé beaucoup là-dessus aussi, sur partager cette histoire-là, parce que je pense que ça vient de pourquoi tu fais ce que tu fais, et vient de cette histoire-là, tu sais, que tu as raconté tantôt. Je pense qu'il y a beaucoup de. Tu me dis ça, puis malgré que ça ne m'est pas arrivé exactement la même affaire, mais moi, quand je suis arrivé au cégep, j'ai pris une claque parce que j'étais comme, oh shit, je vais vraiment pas être partant, là. Comme, fait que c'est bon. Tu sais, je pense une leçon, c'est quand tu as une histoire qui est puissante, qui parle de pourquoi tu fais ce que tu fais, de la raconter puis de la partager, parce que les gens vont se reconnaître là-dedans. Puis je pense que c'est une mission que, justement, qu'on comprend d'où ça vient, puis le monde veut partager cette mission-là aussi, là. Exact. Puis, tu sais, mon but, mon objectif, c'est surtout que les kids
arrivent au cégep le plus près possible, qui ne perdent pas leur temps non plus, puis qu'éventuellement, ils puissent jouer leur sport le plus longtemps possible, puis au plus haut niveau possible. Et pour jouer au plus haut niveau possible, il faut que tu joues le plus possible à ta première année. Et c'est super marquant. C'est un de mes gros objectifs aussi pour que, en plus d'essayer de relever le niveau athlétique Beauceron, là, de revenir un peu comme une menace au Québec, que le monde ait peur de descendre en Beauce. Ça ferait plaisir, ça. Ouais, c'est bon. Et je suis curieux de savoir, j'aime tout le temps ça poser cette question-là, du moins qui travaille plus avec des athlètes. C'est quoi l'athlète que tu as vu le plus soit inspirant ou que tu as regardé et tu étais comme OK, cette personne-là, c'est vraiment comme elle a soit un mindset de fou ou des capacités ou de quoi que tu as trouvé impressionnant chez quelqu'un, puis y a-tu des leçons que tu en as tirées de ça? Ben, mes jeunes, ils m'impressionnent pas mal tous, je te dirais. La majorité d'entre eux, ils travaillent puis ils payent eux-mêmes les services. C'est pas tant donné que ça, tu sais, c'est pas cher, mais pour eux, c'est énormément. Là. Ils payent pas, ils sont pas payés super cher dans leur petit job. Là. Mais c'est des kids de secondaire 3, 4, 5 qui déboursent de leur poche pour atteindre leur but sportif. Puis, on joue, là. C'est un jeu de sport. Là. C'est jouer. Pourquoi tu veux devenir meilleur à jouer? Ça a l'air un peu absurde de même, mais en même temps, ça apporte tellement des belles valeurs. Là, je ne commencerai pas à entrer là-dedans, mais ils sont vraiment. Ils m'inspirent pas mal toutes les kids qui sont tellement sharp, tellement à leurs affaires. Ils déboursent dans leur poche, comme j'ai dit, mais ils sont prêts à apprendre, ils sont prêts à se casser en deux, là, si je le dis, atteindre l'échec musculaire, là, ils vont y aller. Là. Je les ai fait vivre l'autre fois, puis, ils sont prêts à tout. Là. Fait que tous ceux qui embarquent, là, je prends bien le soin de faire un appel avec eux pour voir s'ils sont faits pour le suivi. Mais s'ils sont faits pour le suivi, ils vont m'inspirer, c'est sûr. Fait que, je sais pas si j'ai répondu à toute ta question, mais. Bon, ouais, très cool. Je Bon. pense que c'est le fun d'avoir aussi. Je commence à être vieux un peu, là, mais de voir comme du monde de cet âge-là, de vraiment se dédier à quelque chose qu'ils aiment, qui est positif, puis qui. Tu parlais de valeur un petit peu, je pense que le sport apprend tellement sur plein de choses qui vont t'aider pour la suite. J'ai pas mal plus appris, on dirait, en jouant au foot au secondaire que mes cours au secondaire, tu sais. Sur le travail d'équipe, sur le leadership, sur c'est quoi de gagner ou de perdre en équipe. Surpassement de soi et tout, là. Pardon? Surpassement de soi. Exactement. De mettre des efforts, d'avoir un résultat, tu sais, comme. Fait que je pense que c'est cool de voir des jeunes justement investir dans eux-mêmes puis se donner pour une passion, là, tu sais. Puis pour revenir un peu à ta business présentement, je trouve ça vraiment cool parce que tu gagnes bien ta vie présentement avec ça. Ça fait pas si longtemps que ta compagnie existe. Puis tu as seulement 802 followers sur Instagram. Ce qui est bon, mais que souvent je vois du monde dire comme ah, j'ai juste pas assez de followers, j'ai juste pas assez de ci, j'ai juste pas assez de ça. C'est quoi un peu ton processus pour convertir du monde avec une petite audience de même, tu réussis à avoir un paquet de clients? Qu'est-ce que tu fais, tu vois, qui fonctionne bien ou que. Je pense que c'est dû aussi à mon passé. J'ai été partout. J'ai travaillé beaucoup avec Fonction Optimum pendant 3 ans. J'ai fait de nombreuses équipes. J'ai réussi à me faire connaître quand même beaucoup au travers des années. Je pense que j'ai été assez apprécié partout où j'allais. J'avais déjà une petite notoriété, entre guillemets, comme étant Ben, le préparateur physique. T'sais. Puis du moment que j'ai commencé à plus m'afficher, ben, c'est vrai que les gens avaient déjà un peu confiance en moi, puis ils venaient plus facilement vers moi. T'sais. Fait que ça, c'est une des choses. Après, 800, c'est vraiment beaucoup au niveau des abonnés là, pour moi. Là. Je suis parti à 330. Là. Hey, c'est énorme. Là. Après, il y a Facebook, j'en ai un peu plus aussi, mais c'est peut-être que, je sais pas, j'aspire peut-être un peu de la confiance ou je suis tellement tout le temps en train de me perfectionner à gauche puis à droite, puis je le montre. Là, je suis tout le temps en train de me former dans quoi que ce soit. Je suis dans des mentorats à gauche puis à droite. Je fais des formations externes non-stop. Puis à un moment donné, je pense que ça
ça se voit ou ça se ressent un peu au travers de ce que je donne comme info. D'abord, je vais te dire qu'est-ce qui t'aide. Parce que je pense qu'il y a OK. beaucoup de choses que tu fais que tu te rends pas compte, mais que le monde peut prendre en considération pour être capable de convertir avec l'audience. Parce qu'il y a une différence entre faire du contenu pour te faire connaître, puis ça. Je pense qu'une des affaires que tu fais bien, c'est que tu montres qui que t'es à travers tes réseaux, que ce soit tes petites vidéos un peu plus funny, Ouais. ou juste de la façon que tu parles. Je trouve que t'es toi-même, puis ça se perçoit, puis je pense que le monde aime ça, justement, que quelqu'un est authentique. Ensuite de ça, t'es super spécifique à qui tu t'adresses. C'est ça, je pense, c'est une autre affaire que le monde oublie. Euh, mais tu t'adresses, on sait clairement que t'aides les jeunes à gagner, à améliorer leur performance. Puis tu démontres beaucoup aussi de résultats que les clients ont, mais pas juste en montrant, mais bien en expliquant, en parlant des histoires à succès puis tout ça. Fait que tout ça fait un melting pot de t'as pas besoin d'avoir une grosse audience, mais les gens te font confiance puis ils te suivent là-dedans. Fait que je pense que ça, c'est des leçons à apprendre. Puis tu racontes aussi des histoires. Puis ça, je pense que c'est de quoi aussi qui fait en sorte que les gens connectent avec quelqu'un de comme l'histoire que tu racontes, je résonne ou pas avec toi. Fait que moi, c'est mes petites leçons que je peux apprendre de ton compte que tu fais bien, là, tu sais. Ben, c'est bien fin. Je pense que tu as mieux répondu à la question que moi-même. Fait que, je vais te laisser parler tout seul après. Là. Ouais, c'est ça, exact. Cool. Puis là, maintenant, t'aides un paquet de jeunes et tout ça. Tu parlais que tu veux que la Beauce soit vue comme une force en développement. Euh, c'est quoi un peu tes projets pour les prochaines années? Où est-ce que tu vois ça s'en aller? Qu'est-ce que tu veux faire avec ta compagnie? Au niveau personnel, moi, mon objectif ultime, mon rêve, c'est de me rendre aux Jeux olympiques comme préparateur physique. Fait que ça, je mets la barre assez haute. Mais c'est mon objectif ultime. Après, c'est d'être reconnu comme un des meilleurs préparateurs physiques du Québec. Mais au niveau business, mon objectif, c'est juste de continuer à grossir puis devenir la référence en préparation physique. Fait que c'est vers là que je m'en vais. Puis éventuellement, je vais devoir engager des préparateurs physiques, je vais devoir grandir. J'aimerais ça aller dans toutes les écoles pour que toute la Beauce puisse avoir le service que j'aurais vraiment voulu avoir quand j'étais jeune. Et puis, c'est vers là que je m'en vais. Après ça, je vais toujours avoir un service en ligne pour les athlètes matures, les athlètes de ligue de garage. Moi, ça fait aussi partie de mes valeurs, de vouloir continuer à performer même à plus haut niveau, à plus haut niveau, à plus vieux, si on veut. Mais c'est ça. Dans le fond, tous les athlètes de tous les âges, dans les sports de puissance, que tu as besoin de la vitesse, de la force, de la rapidité, de la robustesse, ben, let's go. Nice, très cool. En terminant, une couple de petites questions en rafale. C'est quoi ta méthodologie d'entraînement favorite ces temps-ci? Je suis toujours dans la méthode bulgare, comme on dit en français. En français, c'est la méthode lourd-léger. Fait que tu fais du lourd, après ça, tu vas faire du léger, avec une bonne pause entre les deux. Ça été pas mal ce qui est plus payant au niveau puissance. Et en plus, tu fais de la force, de la vitesse en même temps. Tu fais tout en même temps. C'est super. Nice. C'est quoi ton film, ta série favori, que ce soit fiction ou non fiction? Lord of the Rings, évidemment. Extended Edition. Et c'est ça, c'est pour ça que je t'ai demandé si tu voulais mon édition longue de la version tibène le deuxième. Là. Excellent, nice. Livre favori, que ce soit fiction ou non fiction? Je suis quelqu'un qui lit pas en tout. J'ai ça pour mourir lire. Je vais te faire une suggestion d'abord. Tu devrais Ouais, lire Lord of the Ring. Parce c'est que bon. là, tu vas avoir la vraie histoire. Tu vas entendre parler de Tom Bombadin ou Homme Bombadil. Badil, oui. Bombadil, ouais, c'est ça. Déjà. Ouais, mais c'est ça. Là. Il manque des affaires dans les films là, pour T'as faire raison, le vrai peut-être, lore. Là. peut-être. Le Silmarillion aussi, c'est très bon. C'est Ok, complexe, oui. mais c'est tout. Bref. Mais je pense que quand tu te mets à lire, ben moi, quand je lis, je lis une page, je tourne ma page, je lis deux phrases, je me dis, qu'est-ce que je viens de lire? Je reviens, je relis la page, je comprends pas, je recule, je lis à l'envers, j'arrête pas de reculer. Ouais. Comme je Mais suis pas capable de lire. j'étais de même avant, plusieurs années, puis c'est juste une question d'habitude. Puis OK. faut que tu fasses des reps. C'est ça. On va faire 3 séries de 10 reps.
de 5 pages. Excellent. C'est quoi ton cheat meal favori? Pizza de Domino's. Oh, excellent. Excellent. Où est-ce qu'on peut te suivre pour voir qu'est-ce que tu fais? Instagram, on serait pas pire de me rendre à 1000 abonnés. Ça serait vraiment top. Instagram, sinon TikTok aussi. Les deux, c'est Monsieur Benny, barre en bas, lab.sp. Cool, ben merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui, Ben. Super content d'avoir échangé avec toi. Merci à tous d'avoir écouté. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur Spotify, vous abonner sur la chaîne YouTube et on se parle dans un prochain podcast. Bye!